Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous et voici Ricochet. C'est un jeu pour 1 à plein de joueurs à partir de 14 ans. Pour une durée de, il n'y a pas de durée. Alors prenons le temps de faire nos ricochets et non pas au bord de l'eau mais de mot en mot sur des grilles afin de résoudre des petites énigmes par le biais d'un dialogue. Alors là, vous avez vu, Tartampion a encore frappé. Un exemple fait main, pourquoi? Parce que je ne veux pas vous spoiler les vraies énigmes qui elles sont quand même bien plus jolies sur un carton rigide, mais je vais pouvoir vous expliquer les règles avec ce petit exemple fait maison. On peut jouer tout seul, on peut jouer à plusieurs, en tout cas si on joue à plusieurs, le jeu est coopératif où on trouve tous ou on ne trouve pas tous et on n'a plus qu'à recommencer. Qu'est-ce qu'on va faire dans Ricochet? Eh bien, sur cette fiche qui est placée au centre de la table, vous avez au centre de la fiche un petit dialogue qui commence avec deux personnages qui se répondent. Pour réussir à résoudre cette énigme, sachant que dans le jeu, vous en avez 30 au total, elles sont numérotées donc de 1 à 30, elles sont recto verso sur les fiches et la difficulté va crescendo. Vous allez donc commencer par la numéro 1. Eh bien, vous allez avoir des dialogues et pour réussir, donc je le disais, cette fiche-là, il faudra tout simplement trouver quelle est la réponse, la dernière phrase à ce petit dialogue en partant de deux mots car on va ricocher de mot en mot. Comment est-ce qu'on joue? Eh bien, c'est très simple. Alors, on peut jouer à tour de rôle, mais on va tous, de toute manière, réfléchir ensemble à ces associations d'idées. En tout cas, ce qu'on va faire en premier, après avoir bien évidemment lu le petit dialogue, c'est lire les éventuelles instructions. Toutes les fiches n'en ont pas, mais en tout cas, elles sont précieuses. Et surtout, le petit bulletin d'aide qui vous apportera des précisions. À savoir que là aussi, dans cet encart, on vous précisera combien de mots il devra rester apparent sur votre fiche pour trouver la solution. Là aussi, ça peut varier d'une énigme à l'autre. Toujours est-il, c'est que vous aurez toujours un ou plusieurs mots de départ. Dans cet exemple-là, j'ai deux mots de départ, le mot rongeur et le mot clou. Donc, on va partir de chacun de ces mots. Chacun va représenter une piste que l'on va suivre. On commence à prendre les deux premiers petits galets qui sont numérotés en numéro 1 et qui vont suivre ces pistes-là. Alors, mon premier mot de départ est rongeur et je vais donc regarder dans toute ma grille quel est le mot qui me semble plus évident. Et attention, les évidences ne sont pas pareilles d'un joueur à l'autre. Certains joueurs ne verront absolument pas l'association d'idées alors que pour d'autres ça sera évident, d'où l'effet coopératif intéressant. Donc on va essayer de poser son galet sur l'évidence qui va rebondir sur le mot rongeur. Alors dans mon exemple, comme vous l'avez vu, j'ai fait quelque chose de très simple, je n'ai pas tout rempli, mais dans une vraie grille vous avez beaucoup plus de mots. Qu'est-ce qui peut s'associer le plus à rongeur? Eh bien, à mon avis, c'est bel et bien le mot lapin. Si jamais je ne suis pas sûre, je peux tourner mon petit galet du côté du point d'interrogation, mais là, ça me paraît assez évident. Donc, je cache ce mot-là et je vais ainsi de suite tous les cacher jusqu'à ce qu'il n'en reste que, dans cet exemple, 3 à la fin. Ensuite, je prends le deuxième mot, qui est le mot clou, et là aussi, je vais essayer de poser mon galet sur ce qui me paraît le plus évident. Bien évidemment, ici, dans mon exemple, il s'agit là de marteau, parce que clou et orange, il n'y a pas grand-chose en commun. On peut céder des synonymes, des contraires, et on n'oublie pas nos instructions et notre petite aide. À savoir, et ça c'est très important, ne l'oubliez pas, c'est que les deux galets du même numéro doivent être forcément alignés, que ce soit en colonne ou bien en ligne. Si vous ne faites pas ceci, vous allez sérieusement vous compliquer la tâche. C'est au tour du joueur suivant de prendre ces deux galets et lui, il va rebondir. Alors, il ne repart pas des mots de départ, il va rebondir sur vos propres mots et il va les suivre un à un. Donc, par exemple, il va rebondir sur le mot lapin et avec lapin, à votre avis, sur quoi il peut ricocher? Et oui, vous avez trouvé, il peut ricocher sur carotte. Et ensuite, il regarde marteau. Avec quoi il peut rebondir sur marteau? Moi, je pense que quelqu'un qui est marteau, il est peut-être un peu dingue. Vous voyez, c'est pas forcément tout le temps des objets. Ça peut être des associations d'idées. Le joueur suivant va prendre les galets qui viennent juste après. Alors attention, on suit bien ce qu'il y a écrit sur la fiche, car sur certaines énigmes, il ne faudra pas forcément
tout prendre et va lui aussi rebondir cette fois-ci sur les derniers qui ont été posés. On fait ça à chaque fois. Donc qu'est-ce qui va bien avec carotte? Eh bien moi je pense que orange va bien avec carotte. Et qu'est-ce qui va bien avec dingue? Eh bien peut-être son contraire, un petit peu plus calme. Pour mon exemple, eh bien, c'est terminé. Il ne reste plus que 3 mots. Il faut encore les remettre dans l'ordre. Amusez bien vous, ça ne veut rien dire. Alors que amusez-vous bien. Si vous êtes fidèle, eh bien, vous savez que c'est le dernier mot de la chaîne de Tartampion. Alors, ça, ce n'est qu'un exemple. Bien évidemment, dans le jeu, vous avez un petit peu plus de difficultés et surtout un petit peu plus de galets. Donc, c'est beaucoup plus sympa de ricocher plus souvent. À noter qu'il y a 2 galets spéciaux qui sont les galets blancs. Ils interviennent juste avant l'étape finale et ceux-ci, exclusivement ceux-ci, plus les 3 derniers mots apparents, peuvent être joués sous forme de rébus. Et bien voilà, chers amis, pour les règles qui sont vraiment très simples de ricochet que je vous recommande, je vous dis à très bientôt chez Tartampion et n'oubliez pas d'ici là, amusez-vous bien!